Sadio Mané et Kylian Mbappé suspendus? L'information a enflammé les réseaux ces dernières heures. Vrai ou faux? On va clarifier tout ça. Et juste après, une autre question essentielle. Est-ce que le Sénégal arrive à la Coupe du Monde 2026 avec une véritable génération dorée? On en parle maintenant. Si vous aimez le football sénégalais, pensez à aimer la vidéo, vous abonner et partager. Ça aide énormément la chaîne. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau. Dans un contexte où chaque information circule à grande vitesse, surtout à l'approche d'un match aussi symbolique que Sénégal-France, il devient essentiel de séparer les faits des rumeurs. Depuis ce matin, beaucoup de supporters s'interrogent, certains s'inquiètent, d'autres s'enflamment. Mais ce soir, nous allons poser le débat calmement, règlement FIFA en main, et analyser les faits un par un. Commençons par le cas qui concerne directement le Sénégal, Sadio Mané. Cadre et leader de la sélection sénégalaise. Oui, Sadio Mané a reçu 2 cartons jaunes durant la campagne de qualification. Mais regardons le contexte précis. Premier carton jaune, lors du match aller face au Soudan. Deuxième carton jaune, lors du dernier match de qualification contre la Mauritanie. Entre ces 2 avertissements, 8 autres matchs disputés sans sanction disciplinaire. Cela nous donne donc 2 cartons jaunes sur 10 matchs sans accumulation consécutive et c'est là que beaucoup se trompent. Ce n'est pas le nombre total de cartons qui compte, mais la fréquence et le cadre réglementaire dans lequel ils sont reçus. À ce stade, aucune suspension automatique ne peut être appliquée à Sadio Mané. Passons maintenant au cas de Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France. Là encore, les faits sont clairs. Un seul carton jaune reçu en 6 matchs de qualification. Un carton, pas 2. Et surtout, aucune accumulation sanctionnable selon les règles en vigueur. Alors pourquoi cette rumeur a-t-elle pris autant d'ampleur? Tout simplement parce que beaucoup confondent qualification phase finale et report des sanctions. Or, en football international, ces compétitions ne fonctionnent pas toutes de la même manière. C'est ici que le débat doit s'arrêter, car le règlement FIFA est sans équivoque. La FIFA stipule clairement que les cartons jaunes reçus durant les matchs de qualification ne suspendent pas un joueur lors du premier match d'une Coupe du Monde. Autrement dit, les compteurs disciplinaires sont remis à 0 au début de la compétition. Ce principe existe pour une raison simple. Permettre aux équipes de commencer la Coupe du Monde avec leurs meilleurs joueurs, sauf en cas de carton rouge direct ou de sanctions disciplinaires exceptionnelles. Ni Sadio Mané, ni Kylian Mbappé n'entrent dans ce cadre. Alors, concluons clairement. Non, Sadio Mané n'est pas suspendu. Non, Kylian Mbappé n'est pas suspendu. Les 2 stars seront bien disponibles pour le premier match Sénégal-France. Le choc se jouera sur le terrain, pas dans les rumeurs. Et c'est peut-être ça, la meilleure nouvelle pour le football. Un grand match, avec de grands joueurs, et une vérité enfin rétablie. Merci de nous avoir suivis. Le débat continue, mais désormais, il repose sur des faits. 2002 nous a fait rêver. Mais 2026 peut-il nous faire entrer dans la légende? Si vous aimez le football sénégalais, aimez la vidéo, abonnez-vous et partagez massivement pour faire rayonner nos lions. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Pure Vision. Le football sénégalais n'a jamais été aussi respecté. Des joueurs dans les plus grands clubs européens, une CAN remportée, une stabilité rarement vue en Afrique. Mais une question revient sans cesse dans les débats, dans les rues, sur les réseaux sociaux. Le Sénégal qui se prépare pour la Coupe du Monde 2026 est-il une véritable génération dorée? On en parle calmement, factuellement, sans passion excessive. Mais sans langue de bois. Quand on parle de génération dorée, impossible de ne pas penser à 2002. Une équipe qui a battu la France championne du monde, qui a atteint les quarts de finale et marqué l'histoire du football mondial. Cette équipe-là n'était pas favorite. Elle était courageuse, audacieuse, insouciante. Aujourd'hui, le Sénégal n'est plus un outsider. Aujourd'hui, le Sénégal est attendu. Et c'est là que la comparaison devient intéressante. Sur le papier, cette génération a tout. Des défenseurs solides, un milieu expérimenté, une attaque rapide et moderne. La majorité des joueurs évoluent au plus haut niveau européen. Ils jouent la Ligue des Champions, la Premier League, les grands championnats. Surtout, cette équipe a appris à gagner. La CAN n'est plus un rêve, c'est une réalité. Le Sénégal ne joue plus pour participer, il joue pour dominer. Et ça, dans l'histoire de notre football, c'est nouveau. Mais attention!
Une génération dorée ne se juge pas uniquement en Afrique. Elle se confirme sur la scène mondiale. Or, jusqu'ici, le Sénégal n'a pas encore dépassé le cap mythique de 2002 en Coupe du Monde. Autre réalité, l'équipe reste dépendante de certains cadres. Quand ils ne sont pas là ou pas en forme, le collectif baisse. Le talent est réel, oui. Mais l'histoire ne se construit pas sur le potentiel, elle se construit sur les résultats. Alors la vraie question est simple. Que devra faire le Sénégal en 2026 pour être officiellement une génération dorée? Un huitième de finale ne suffira pas. Un quart de finale relancerait le débat. Une demi-finale, elle, ferait entrer cette équipe dans une autre dimension. Le Mondial 2026 sera donc un tribunal. Sans excuse. Sans nostalgie. Le Sénégal a aujourd'hui plus de moyens, plus d'expérience et plus de respect qu'en 2002. Mais il a aussi plus de pression. En 2002, on rêvait. En 2026, on exigera. Et c'est peut-être là le plus grand défi de cette génération, répondre aux attentes d'un peuple qui croit désormais que tout est possible. Alors, génération dorée ou génération prometteuse? La réponse définitive viendra en 2026. Mais une chose est sûre, le Sénégal n'a jamais été aussi proche d'écrire la plus grande page de son histoire. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le en commentaire, abonnez-vous et partagez. On se retrouve très vite sur Pure Vision. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si t'as aimé, laisse un like, abonne-toi et partage à fond. Et clique sur la prochaine vidéo juste ici.